Le véritable symbole de l'automne sont les feuilles qui tombent des arbres pour se poser au sol. Et pourtant, la beauté de cette saison réside notamment dans le changement de couleur de ces feuilles et la transformation des arbres. Une particularité que partage l'invité d'aujourd'hui, oui, parce que son travail à elle se trouve plutôt dans la transformation de la condition de la femme. Annette Tinois est une afroféministe qui a accepté d'ouvrir ses portes à l'équipe de Vision Channel Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision Channel Africa, c'est l'émission Focus. De son vrai nom, Annette Fopin-Tinois, celle que l'on appelle affectueusement Maman Annette, est en réalité un bon bout de femme dont l'engagement et la détermination sont les caractéristiques premières. J'arrive en Belgique en 1999. Je suis d'abord militante, engagée, parce que quand on arrive sur la terre d'accueil, on trouve beaucoup de problèmes. Originaire du Cameroun, Annette est entrepreneure et écrivaine, auteure du livre Roméo et Bineta publié en février 2017 aux éditions Saint-Honoré. L'héroïne, elle voyage, elle arrive en Europe, elle est dans un couple mixte. Et là se posent encore d'autres problèmes. D'abord le problème de l'intégration, le problème de la double culture qui détermine la mixité culturelle dans un couple. Donc on voit que les stéréotypes. Je ne crois pas que Roméo, qui est le mari de Bineta, est raciste. Mais il est tellement influencé par les stéréotypes qui met un peu en péril leur vie de couple. Un roman tiré d'une histoire qui résume un peu sa vie et celle de beaucoup d'autres femmes immigrées. Tout commence avec l'obtention de son baccalauréat scientifique au Cameroun, période pendant laquelle la jeune femme décide d'ouvrir une structure et devient à l'âge de 19 ans chef d'entreprise. Elle poursuit néanmoins ses études supérieures à l'université de Yaoundé 1, à l'issue duquel elle sort diplômée en informatique. En 1999, cette dernière arrive en Belgique, se lance dans l'associatif et devient d'ailleurs la pionnière dans la région du Hainaut. Étant fondatrice et coordinatrice du collectif des femmes africaines du Hainaut, comme je vous ai dit tantôt, j'avais un challenge parce que j'ai créé une association, mais dans l'esprit de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire que ça ne devait pas rester seulement dans le bénévolat. On avait des objectifs qui étaient la défense des droits de la femme et des migrants tout court. Elle coordonnera plusieurs événements à caractère culturel à l'instar de l'Africulture. Secrétaire du réseau international des femmes afrodescendantes, Annette obtiendra en 2014 le prix Femme de l'année décerné par le Sénat belge. La façon dont on décrivait la femme noire n'était pas vraiment élogieuse pour nous. Vous savez que toutes les femmes noires ne sont pas des Safi, ne sont pas des Isabelle, dont les femmes qui vont coucher avec n'importe qui pour de l'argent ou pour je ne sais pas trop quoi. Et toutes les femmes noires ne sont pas des mamies ou des matriarches qui castrent les hommes. Donc voilà, ce sont des thèmes que nous devons combattre. Parce qu'à force, ces stéréotypes-là, à force de perdurer, ils sont devenus des profils que recherchent parfois des médias ou l'industrie cinématographique. Et puis nous devions, en tant que femmes noires, nous réapproprier notre sexualité. Vous savez, quand on dit la panthère noire, le veuve noire, ça renvoie à la sexualité de la femme migrante, mais beaucoup de gens ne savent pas. Parce que vous savez que vous voyez tous nos mannequins que l'on définit comme panthère, comme tigre, comme animal, ça renvoie à la sauvagerie de l'Africain comme défini, comme stéréotype. Se définissant comme une afroféministe accomplie, elle déplore néanmoins l'image véhiculée par certains compatriotes camerounais de la diaspora. Maintenant, je réalise que nous n'entrons plus dans le cahier des charges de ce que proposent les activités culturelles des Africains ici, en Europe et en Belgique. C'est-à-dire qu'on vend les rêves aux enfants. Et je vois les gens s'installer dans les fauteuils comme des princes, avec des cuvettes de champagne, et on fait la gloire des fémanes, des prostituées. On ne se reconnaît plus là-dedans. C'est pour ça que j'ai du mal actuellement à continuer le festival Africulture, parce que nous n'arrivons pas à donner aux gens ce qu'ils attendent. On m'a déjà reproché ça plusieurs fois. Et j'ai dit que si c'est pour faire ça, je préfère arrêter. Parce que ça, ce n'est pas la culture africaine. J'ai déjà vu des gens venir réclamer « je ne bois que la veuve Clicquot ». On est incapable de mettre le vin de palme dans une bouteille fermée. Mais on revendique du champagne haut de gamme.
Je trouve que ce n'est pas notre culture, ça. Ce n'est pas la culture africaine. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Aujourd'hui, la femme à plusieurs casquettes a finalement décidé de prendre un peu de recul afin de mieux cerner les questions qui lui sont propres. L'idée étant relativement motivée, nous nous souhaitons tout de même beaucoup de courage et surtout bon vent pour la suite. Voilà, c'était tout pour cette édition de Focus. N'oubliez surtout pas de liker la page Vision Channel Africa sur Facebook. Restez connectés et portez-vous bien. Bye bye.